Parlons aujourd'hui du film Blade. En effet, on a eu de nouvelles rumeurs assez intéressantes, ou plutôt intrigantes, sur ce futur film que je rappelle, Marvel a annoncé depuis 2019 et qui n'avance toujours pas. Alors oui, dans cette vidéo, je ne vais pas revenir forcément à 100% dessus, mais comme je viens de le dire, vous le savez, il a été annoncé il y a pas mal de temps, le projet a été beaucoup reporté, changé de réalisateur, changé de scénariste, on en est à la 6ème il me semble réécriture. Bref, le projet n'avance pas et n'est pas bien parti, ça c'est clair. On peut aussi rappeler qu'à l'heure actuelle du MCU, qui essaie un petit peu a priori de réduire les projets, se concentrer plus sur la saga, on peut se demander si le film Blade serait bien, j'allais dire, intéressant à l'heure actuelle, même si moi personnellement j'aime beaucoup le personnage, mais par rapport à la saga, et que les gens veulent plus de connectivité justement avec la saga du multivers, est-ce que ce serait une très bonne idée de sortir Blade maintenant? À l'époque j'aurais dit oui, peut-être plus maintenant, mais bref. Et donc, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous savez, on a eu une rumeur récente, j'en ai même parlé et fait un sondage, que Marvel Studios envisagerait sérieusement de ne plus faire le film Blade du MCU, avec Mahershala Ali dans le rôle, et à la place peut-être privilégier un 4ème film Blade avec Wesley Snipes pour conclure le personnage, un petit peu comme Logan. Alors bon, avant toute chose je le redis, ce n'est qu'une rumeur, alors partagée par des gens fiables, c'est ça que je quand même précise, mais évidemment vu que c'est une rumeur, ce n'est pas 100% sûr, c'est pas sûr d'arriver, même si c'est envisagé, voilà, donc pas d'inquiétude pour l'instant, mais c'est possible. Et donc dans cette vidéo, je voulais revenir sur les pour et les contre pour chaque projet. Et déjà, je voulais commencer du coup par parler du Blade 4 avec Wesley Snipes. Commençons par les pour. Déjà, je trouve que Blade a quand même marqué pas mal les films de super-héros. Sans les films Blade de l'époque, déjà pas de MCU aujourd'hui. Alors évidemment, il y a aussi les Spider-Man, les X-Men, tout ça. Mais concrètement, on va pas se mentir, c'est ce film-là en particulier qui a commencé à relancer les films de super-héros sérieux au cinéma. Donc Blade, à sa façon, est quand même un petit pilier de Marvel. On peut aussi compter notamment que c'est des films quand même plutôt appréciés. En particulier, je trouve le 1 et le 2. Oui, je sais que le 3, bon, peu de gens l'aiment, mais quand même. Dans les gens en général, de ce que je sais, ils ont quand même un bon souvenir des Blade, que ce soit au niveau surtout de l'action, des choses comme ça. Un autre facteur à prendre en compte aussi, évidemment, ça vous le savez, c'est que cette idée est due au retour du personnage dans Deadpool et Wolverine. En effet, vous le savez, Blade est revenu, un petit peu vieillissant, mais bon, il a fait son cameo avec la Résistance, et de manière générale, il me semble que c'est un des personnages qui a le plus convaincu les gens en termes de caméo. D'ailleurs, c'est lui qui est le plus mis en avant pendant la bataille, par exemple, je trouve. Il sort même ses répliques, tout ça, bref. C'était assez cool. Et on voit que ça a vraiment, revigoré l'intérêt des gens pour Blade. Mais pas le Blade du MCU, c'est ça qui était assez marrant. Et j'ai vu des gens, commencer à parler de ça, et militer pour un possible film Blade, un petit peu à la manière pour un Spider-Man 4 et Amazing 3 après No Way Home. On peut noter même Ryan Reynolds qui en a parlé. Et encore une fois, d'un certain point de vue, bon, le personnage reviendra sans doute dans Secret Wars, hein, évidemment. Il y a même des rumeurs concrètes de ça, mais est-ce qu'un film Blade 4 serait en vrai bien, ou plutôt utile? Personnellement, je trouve que oui. En effet, comme je l'ai dit, Blade est quand même un personnage important de Marvel, je parle surtout au niveau des films, qui a quand même marqué à l'époque. On voit que l'intérêt pour le personnage est toujours présent, et pour cette version du personnage précisément après Deadpool 3. Et encore une fois, c'est un personnage qui n'a jamais eu de conclusion. Bon, ça c'est un peu une constante, chez Marvel en général, mais la plupart des héros qu'on a croisés au fil du temps, dans les films, n'ont pas eu de fin. Et du coup, avoir une vraie conclusion au personnage, honnêtement, pourrait être très cool. Comme j'ai dit, un film à la Logan serait très intéressant. D'ailleurs, pour l'intrigue, je vais y revenir un petit peu après. Parce que vous allez voir que même les plans que le MCU a pour Blade s'accordent parfaitement en fait à un Blade 4 avec Wesley Snipes. Mais avant de revenir à ça, je voulais quand même dire aussi, encore une fois par rapport à la conclusion du personnage, je trouve qu'il la mérite. Et non, Blade Trinity n'est pas une fin à la saga Blade, absolument pas. Un 4ème film était prévu évidemment à l'époque, mais qui s'est pas fait. Ensuite, le personnage a eu droit à une série, car oui, encore une fois, bon, peu de gens le savent, mais la série Blade qui était sortie et qui est pas très connue est canon au film, c'est bien la suite. Avec un nouvel acteur bien sûr, mais voilà. Et d'ailleurs une série pas terrible, hein, mais ça reste quand même canon qu'on le veuille ou pas. Donc comme je l'ai dit, le personnage n'a pas eu de fin, ça vaut pour évidemment comme je dis d'autres personnages, hein. Andrew Garfield par exemple, que beaucoup de gens aimeraient voir un Amazing 3, Tobey Maguire moins. Encore une fois j'ai toujours trouvé ça étonnant parce que bon, Tobey est quand même au-dessus dans le style de film qualitativement parlant je trouve, et même apprécié des fans, on va pas se mentir. Tobey Maguire qui pareil pour le coup n'a jamais eu de conclusion. Spider-Man 3 n'est absolument pas une fin en soi, il ne résout quasiment rien par rapport au personnage de Peter, il avance juste un petit peu plus, mais il n'a pas de fin, ça n'a jamais été prévu pour être une fin, donc il méritait ce 4ème film, même là maintenant encore plus avec No Way Home. Pareil pour Andrew Garfield, qui lui pourrait même continuer plus ou moins une petite saga à lui-même. Et pour moi Andrew mérite autant que les autres, mais il ne mérite pas plus, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, car déjà bon les films n'ont pas convaincu par rapport aux autres, mais même Andrew Garfield, son Amazing 2 en soi, d'après les dires des gens pour Spider-Man 3 avec Tobey, c'est une conclusion aussi. Andrew a résolu son problème, il fait le deuil de Gwen, il redevient Spider-Man,
et l'aventure continue. Il n'y a pas besoin de suite en vrai, hein, mais bon, sur le papier je dis bien. Mais bref, il mérite, pour moi en vrai, la plupart des héros Marvel mériteraient. Alors après, c'est vrai que ça peut ouvrir aussi la porte à d'autres choses. Beaucoup de gens vont après se dire, s'il y a ce genre de film, bah autant faire ça pour plein d'autres personnages. Pourquoi pas Ghost Rider, pourquoi pas le Hulk de 2003, pourquoi pas, bon les Spider-Man évidemment, pourquoi pas les 4 Fantastiques aussi, après tout, de 2005, voire même ceux de 2015 s'il y a des fans et tout. Donc bref, je sais que ça peut ouvrir la porte à des choses et tout, mais en soi l'idée peut être cool. Je veux dire, Deadpool 3 est bien au final un film de la Fox et pas un film du MCU. Je veux dire dans le sens scénaristiquement parlant, on se comprend. Donc voilà. Et par rapport à l'intrigue justement que j'ai teasé tout à l'heure, et ben de ce qu'on sait par rapport au film Blade, et un des problèmes a priori qu'avait Mahershala Ali avec le rôle, c'est qu'en fait Disney imposait apparemment, en tout cas au début, hein, que l'intrigue soit plus ou moins une sorte de passage de flambeau avec Blade et sa fille. En gros, de tout ce qu'on a eu du film, c'est qu'en gros Blade n'était pas le personnage principal, pas vraiment en tout cas, c'était surtout sa fille qui était mise en avant, et que l'histoire, encore une fois, c'était du coup Blade qui passe le flambeau à sa fille. Une idée que j'ai toujours trouvée absolument débile, puisque c'était le premier film Blade du MCU, donc non, il ne faut pas le virer dès le début. Mais j'ai toujours trouvé que ça aurait été une bonne histoire pour une conclusion de personnage. Et en l'occurrence, qui est-ce qui s'accorde le plus à une conclusion par rapport à Blade? Bah c'est Blade de Wesley Snipes, c'est le seul qui a ça. Et ce serait totalement cohérent, pourquoi pas un film où Blade meurt et passe le flambeau, un peu comme Logan, encore une fois, tout est lié. Et au moins ce serait cohérent, naturel, et encore une fois ça ferait une fin au personnage. Pour le Blade du MCU, c'est une idée absolument désastreuse, je trouve, surtout pour un premier film, justement. Donc voilà, en fait, ce que j'allais dire, c'est que, objectivement, un Blade 4, par rapport au plan que Marvel Studios veut faire du personnage, l'histoire de la passation, de flambeau, tout ça, bah, ça s'accorde juste avec Blade de Wesley Snipes, donc autant le faire avec lui s'ils veulent vraiment faire cette histoire-là. Après, quand même, les contres par rapport à ce film Blade 4, bon, en vrai, j'aurais pas tant que ça, excepté, comme j'ai dit, que la porte ouverte après à toutes les demandes des fans pour d'autres franchises. Pareil, hein, les 4 Fantastiques de 2005, ils pourraient très bien faire un 3 avec un passage de flambeau avec Franklin Richards, les enfants, tout ça. Bref, en soi, tout ça pourrait s'accorder. J'ai même Tobey Maguire, pourquoi pas avec un enfant, tout ça. J'en avais déjà parlé en théorie. Donc Marvel, j'allais dire, si ils ouvrent la porte à ça, ils peuvent l'ouvrir à tout le monde et tout le monde va réclamer plein de choses. Ça, c'est vrai que ça peut être un problème des fois. Quoi qu'en vrai, s'il y a de la demande, autant faire le projet et ça leur apportera de l'argent au lieu de nous donner des projets que personne ne veut en général, en ce moment. Ce serait peut-être plus cohérent d'ailleurs. Un autre truc aussi, pareil, j'ai vu beaucoup de gens dans mon sondage dire, et c'est vrai, que Blade quand même commence à être un peu vieux, Wesley Snipes il a pris de l'âge, bon. Avec le recul, je trouve que ça va d'ailleurs, il est quand même bien conservé. Mais oui, je comprends ce qu'ils veulent dire. Après, encore une fois, cette histoire peut s'accorder avec le personnage, un Blade qui est plus vieillissant. Ça pourrait être un thème intéressant. Et après, beaucoup de gens vont dire que le problème, c'est que ça va refaire un peu tout ce qui se passe avec le MCU, tout ça. C'est les gens qui veulent pas passer à autre chose et qui veulent toujours les mêmes acteurs pour jouer un rôle. Alors bon, pour ça, bon, je donnerai peut-être mon avis un jour dans une vidéo dédiée plutôt, mais pour moi, oui, cet argument est à la fois valable et pas valable. D'un côté, si quelque chose fonctionne, ça sert à rien de le changer. J'ai toujours pensé ça, c'est pour ça que pour moi, selon moi, en tout cas, il n'y aurait pas dû avoir d'Amazing, en tout cas à l'époque, qu'il n'y aurait pas dû avoir de Spider-Man du MCU et garder Andrew Garfield à la base. Bref, moi je pense comme ça. Si quelque chose fonctionne, enfin en tout cas, j'ai en termes de casting ou ce qu'on veut, on le garde. Et si ça commence à poser un problème, l'âge ou quoi que ce soit, ben on adapte l'histoire à ça, tout simplement. Mais bref, en soi, voilà. Je peux comprendre maintenant que les gens veulent du sang neuf. Pour moi, par exemple, cet argument s'accorde beaucoup plus avec le MCU que les franchises comme ça. Parce que les franchises, j'allais dire à la Blade ou Spider-Man, ou enfin les anciens, ils n'ont pas eu tant de films que ça au final, ou d'apparitions. Ils ont juste une petite histoire d'édite de temps en temps. Alors que les personnages du MCU, j'allais dire, on les voit presque tout le temps, il y en a qui avancent plus, qui racontent rien, donc bon. Pour eux, je veux bien qu'on veuille recasse, changer tout ça, voilà. Et un point négatif aussi avec ça, c'est que du coup, s'ils font un Blade 4, on peut être quasi sûr que le Blade du MCU n'arrivera jamais. Et ça, c'est un problème dont on va reparler du coup dans cette partie consacrée au Blade du MCU. J'étais un petit peu loin pour Wesley Snipes, je suis désolé. Donc, est-ce qu'il faut, j'allais dire, un Blade pour le MCU, enfin, qu'est-ce qui se passe avec le film? Bah moi, en vrai, je pense qu'il faut le garder. Dans l'idéal, ce serait cool de faire les deux films. Un, pourquoi pas, Blade 4 pour conclure et pour les fans de Wesley Snipes qui sont quand même bien plus nombreux, on va pas se mentir, ce qui est assez logique. Et de l'autre côté, pourquoi pas, encore une fois, nous faire un Blade du MCU, mais un vrai Blade du coup, pas une passation de flambeau avec sa fille. Un vrai Blade qui va s'inscrire sur la durée dans le MCU avec les Midnight Suns, pourquoi pas, évidemment, il y a du potentiel, j'en ai déjà parlé. Et par rapport à ce que j'ai dit à Wesley Snipes, je ne suis pas contre, encore une fois, le Blade du MCU. Hein. Surtout pas, c'est juste, à l'heure actuelle, je sais que j'ai l'impression que c'est pas ce qui va intéresser le plus les gens, et voilà. Mais en soi, oui, pour, j'allais dire, qu'il y a un Blade du MCU, bah, c'est que ça en fait encore un nouveau personnage au MCU qui peut être cool, et encore une fois intégrer l'univers, qui est déjà assez grand. Nous raconter une histoire un petit peu originale et faire plus de liens avec le MCU. On sait qu'à la base, il pouvait y avoir des liens avec Black Knight de Eternals, bon apparemment ça s'est annulé, hein, ce qui est encore plus débile. Mais bref, lier tout ce monde surnaturel de Marvel grâce au MCU, que ce soit même le Ghost Rider, Agent of Shield, tout ça, forcément, c'est quelque chose de très cool. Et encore une fois, c'est ce que le MCU permet d'exploiter, donc il faut le faire.
C'est comme ça qu'il peut se différencier, je trouve, des anciens films. C'est pour ça que le Spider-Man du MCU, bon, même si je déteste ces films, en particulier les deux premiers, enfin, Noé, ça, mais les deux premiers, je déteste, au moins, j'ai dire, avec ses qualités et ses défauts, le film faisait vraiment, j'ai dire, profiter du MCU. Par exemple, pour moi, l'idée d'avoir le Shocker, le Vautour, tout ça, qui viennent, j'ai dire, de la technologie d'Avengers, très très bonne idée, excellent même. L'idée que Spider-Man, j'ai dire, soit le chien-chien d'Iron Man, ça c'est ridicule, et il fallait absolument pas le faire. Mais vous voyez ce que je veux dire, au moins ils ont profité de ça. Et pour moi, c'est pour ça que le film Blade du MCU pourrait être assez original, c'est le lier tout ça à des choses du MCU surnaturelles. Comme j'ai dit, Moon Knight, le Ghost Rider Agent of Shield, le côté même, j'ai dire, mystique, Doctor Strange, Runaways, pourquoi même les Hellstrom après tout, hein. Bref, ça pourrait être vraiment très cool. Et original, comme j'ai dit, par rapport aux anciens films surtout. Parce qu'il faut que ça parte de la nouveauté, si c'est pour faire exactement comme Wesley Snipes, gardez Wesley Snipes, encore une fois. Après, passons maintenant, j'allais dire, plus aux contres du Blade du MCU, en tout cas les contres, les points négatifs. Bon, déjà, le plus évident, et ça vous le savez, j'en ai déjà parlé, vous le savez très bien, les problèmes de production. Le film n'avance pas, ils ne savent pas où ils vont. Le réalisateur, c'est le deuxième, s'est fait éjecter. Les scénaristes, apparemment, je crois que c'est la 6ème, comme j'ai dit. L'histoire, pareil, l'acteur, j'allais dire, des conflits avec Marvel Studios, parce qu'il ne veut pas la même chose pour le personnage, ce qui peut être compréhensible, hein, vu ce qu'ils veulent faire a priori, c'est-à-dire dégager Blade au profit de sa fille. En tout cas, c'était le plan d'origine de ce qu'on sait. Bref, tout ça fait que le film vraiment ne va pas bien. Et même si le film sort un jour et qu'il est amélioré, on sait très bien, a priori, pareil, je ne veux pas lui porter la poisse, mais que ce ne sera pas forcément bien. Parce qu'on sait très bien, je veux dire, pour ceux qui connaissent un peu, les films qui ont des productions aussi chaotiques, calamiteuses, en général, s'en sortent plutôt mal après, même s'ils arrivent un peu à rattraper les choses. Donc, je veux dire, c'est un film qui, même, j'ai de réputation, est cuit d'avance. Tout le monde sait que c'est n'importe quoi, tout le monde sait qu'ils n'ont aucun plan pour Blade, qu'ils savent pas quoi faire, que le film sera probablement annulé. Bon, ouais, je pense pas quand même, mais... Ou peut-être l'acteur va être recasté, parce que ça, faut en parler aussi. Mahershala Ali, encore une fois, moi je l'aime bien, c'est un très bon acteur. Mais l'acteur, j'allais dire, entre guillemets, pose problème. Déjà, bon, parce qu'il s'embrouille avec Marvel, alors... Il veut sans doute ce qu'il y a de mieux pour le personnage, et ça, je peux pas lui en vouloir, hein, bien sûr. Mais juste, le problème, c'est que ça retarde encore une fois les choses, et empêche, j'allais dire, de fonctionner. Après, je dis pas que le problème vient de lui, hein, encore une fois, hein, juste, faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte aussi que l'acteur vieillit, encore une fois, il a passé les 50 ans. Alors, pareil, cet argument-là, pour moi, j'en ai jamais parlé, mais l'âge des acteurs, pour moi, ça dépend. Franchement, ça dépend, encore une fois, de ce qu'ils veulent faire du personnage. Blade, Alger, ça me dérange pas tant que ça, parce que c'est un vampire, bon, ça va pour moi. Il peut avoir la même tête comme ça pendant des années. Entre guillemets, je parle, hein, dans l'histoire. Pour Spider-Man, ça pourrait poser problème si l'acteur avait cet âge-là, alors qu'il voudrait caster un gars en début de carrière, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend pour moi du style d'histoire qu'ils veulent raconter. Par exemple, Henry Cavill, pour moi, n'a jamais été trop vieux pour faire Superman, genre, par exemple. Ou Ben Affleck, en Batman. Ça, c'était n'importe quoi. C'était totalement accordé à l'histoire du personnage et à sa période, donc non. Et ça peut être pareil pour le Blade du MCU, donc pour moi, l'âge, c'est moyen. Là où je peux comprendre, c'est les gens qui disent que, pour la durée, si on veut garder Blade dans le MCU pour un bout de temps, qu'est-ce qui se passe? L'acteur, pareil, il va commencer à vieillir. Bon, après, Hugh Jackman est plus vieux, il s'en sort très bien. L'acteur de Fisk, il a bientôt, il me semble qu'il va aller sur ses 70 bientôt, hein. Enfin, dans quelques années. Il pète toujours le feu, il est super fort et tout, il n'y a pas de problème. Encore une fois, tout dépend. Je sais bien, faut voir au cas par cas en fait. Mais c'est vrai que ça peut poser problème. Et un autre problème que j'avais à l'époque, bon évidemment maintenant c'est résolu parce que les gens commencent à comprendre, c'était qu'en plus il jouait déjà un rôle dans le MCU qui était Cotton Mouse, du coup plein de gens évidemment, ah Luke Cage n'est pas canon, bon évidemment si, c'était juste le même acteur pour différents rôles, ça je suis content que ça ait fait taire les gens. Mais je trouvais ça quand même marrant, on est passé de 2019, on nous annonce qu'il y a Mahershala Ali, tout le monde crie que Luke Cage n'est pas canon, ah non, Luke Cage est bien réaffirmé canon, je ne sais pas combien de fois, et Mahershala Ali ne jouera peut-être même plus Blade. Bref, le changement de carte m'a fait quand même rigoler. Mais bon, en tout cas, j'espère quand même que l'acteur le jouera parce que Jair, c'est un bon acteur et je sais qu'il a même, je trouve, la tête pour jouer Blade. Parce que ça, c'est un truc que Marvel commence un petit peu à foirer, je trouve, c'est les castings en ce moment. Enfin, pas toujours, mais des fois. Pour le coup, Blade, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit, un autre compte que j'ai pour le film Blade, entre guillemets, pareil, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire du personnage. Ils vont faire un film, soi-disant, enfin, s'ils y arrivent. Vu les problèmes qu'ils ont eu avec ce film, je doute qu'un jour ils feront une suite. Même si là, il fait, bon, à part s'il fait évidemment plein d'argent, hein. Mais bon, soyons sérieux, ça va pas être le cas. Enfin, à mon avis, pas autant qu'il l'espère. Donc, Blade, à part son premier film, j'allais dire, ce qui sera sans doute le dernier. Après, qu'est-ce qui se passe? Midnight Suns, peut-être? Crossover avec les autres? Ok, c'est cool. Peut-être une apparition, pareil, dans les films Avengers. Quoique maintenant, j'en doute, vu comment le film ne sera sans doute pas sorti d'ici là, et il sera pas vraiment introduit. Voilà. Oui, il a fait un caméo dans Eternal, ce qu'on voit même pas. Pour sortir une réplique. C'est pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on raconte avec le personnage une fois que ça c'est fini?
Au moins pour les films, j'allais dire hors MCU, ce qui était cool, c'est que le film était focus, évidemment, sur le personnage en question, et pouvait le développer, j'allais dire, 100%. Alors que dans le MCU, c'est plus compliqué, le fait que ce soit une franchise, et que des fois les personnages reviennent, disparaissent, tout ça, et que certains n'ont pas leur propre projet. On peut penser à Hawkeye, par exemple, qui n'a pas eu beaucoup de développement à part des petites répliques. Et un petit peu, j'avoue, plus mis en avant dans Avengers 2, et ça c'était cool. Mais à part ça, et avant sa série, Hawkeye, j'allais dire, il déambulait juste, et on parle un peu de lui comme ça, quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie que ça se reproduise pour d'autres personnages du MCU. Comme j'ai dit, Blade, à part s'il a son propre film, et ensuite que des apparitions, son histoire, elle sera pas... Enfin, je vais pas dire, elle sera pas ouf, mais vous voyez ce que je veux dire, ce sera moins mis en avant que les autres. Et je trouverais ça un peu dommage. Et ça marche pas, hein. On l'a bien vu par exemple avec Hulk. Hulk a eu un film où il était bien traité, 2 apparitions après, enfin, rôle secondaire où il est plutôt bien traité encore une fois, mais ça commence un petit peu à baisser. Et après, à partir de Ragnarok, c'est la catastrophe, et voilà. Là, c'est pareil, j'ai pas envie qu'il fasse ça en fait pour Blade, vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit un secondaire qu'on voit de temps en temps, comme ça. Je veux que ce soit un vrai personnage à part entière qui ait sa propre histoire. Et en vrai, GR mieux organisé, c'est possible, hein. Je trouve que les X-Men de la Fox, pour le coup, gérait bien mieux ces aspects-là. Surtout les premiers films. Oui, ils étaient plus focus sur Wolverine, j'allais dire, mais Malicia avait un arc entier dans la trilogie, même si moins mis en avant. Professeur X, pareil, Magneto, pareil. Bon, Magneto, c'est plus le méchant de service quand même, mais il y avait quand même une histoire. Jean Grey, évidemment, Cyclope, je parle surtout pour la première trilogie. Bref, il y avait beaucoup de personnages, mais en vrai, tout le monde avait quand même une histoire. Plus ou moins bien faite. Ou plutôt plus ou moins bien mis en avant, parce que je trouve que les histoires étaient quand même bien. Donc voilà, Blade, ça va être compliqué, mais je pense qu'il faut le faire. Donc voilà pour vous donner donc mon avis, j'allais dire au final général. Je pense que l'idéal serait de faire les deux. Un film Blade 4, parce que j'allais dire le personnage mérite, il est plus aimé et j'allais dire il peut avoir sa conclusion. J'ai dit en plus ça coïncide bizarrement avec le fait que Disney veuille faire l'héritage de Blade avec sa fille, ça coïnciderait bien mieux avec Wesley Snipes. Donc j'allais dire autant qu'il fasse ce film là avec Wesley Snipes. D'un autre côté, comme j'ai dit, je veux aussi qu'il fasse un Blade du MCU, et surtout pour profiter, j'allais dire, des opportunités que évidemment les anciens films Blade n'avaient pas, ou même les autres films Marvel en général, des années 2000 évidemment. Et en soi, le Blade du MCU, et même l'acteur, hein, comme j'ai dit, je pense qu'il va faire un très bon taf. Donc, espérons, j'allais dire. Après, honnêtement, si je devais choisir entre les deux, si on pouvait y en avoir qu'un, en vrai, bon, c'est un peu mitigé honnêtement, mais moi je pense que je prendrais un Blade 4 avec Wesley Snipes, tout simplement parce que, comme j'ai dit, le problème c'est que ce personnage-là, il est déjà installé, connu, développé, il est très bien incarné, même à l'heure actuelle dans Deadpool 3, je trouve. Il n'a pas eu de fin, donc autant le conclure en premier, avant d'en faire un autre. Et surtout, comme j'ai dit, vu les problèmes, j'allais dire qu'il y a le Blade du MCU, est-ce que c'est très bon signe? Non. Et vrai, comme j'ai dit, si je peux avoir les deux, je prendrais les deux. Hein. Mais on verra de toute manière comment ça va se passer. En tout cas, voilà, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, encore une fois. J'ai vu que mon sondage était très mitigé entre avoir un Blade 4 ou un film Blade du MCU. Donc je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes arguments aussi? Comme j'ai dit, hein, le film Blade, voilà, il a beaucoup de problèmes, celui du MCU. Alors que Blade 4, j'allais dire, presque la route elle est déjà tracée, hein, ils ont déjà l'acteur, une fanbase qui est déjà là, une histoire déjà écrite par Disney plus ou moins pour l'autre. Donc en vrai, j'allais dire, ce serait peut-être plus facile à faire. Mais bon, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.